Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation pour découvrir ensemble le kit de découverte et d'initiation pour Polescar, le jeu d'expédition. Ce kit s'intitule Cap sur Oroquet puisque c'est le nom de l'expédition qui est proposée à la fin de l'ouvrage pour découvrir à la fois l'univers de Polescar et son système de jeu. Vous pourrez découvrir ce document gratuitement en téléchargement en version PDF sur notre site internet polescar.fr via le site lascénariothèque.org. Vous pourrez également acquérir ce document en version papier si vous venez nous voir dans les différentes conventions où nous serons. Découvrons maintenant ensemble le kit de découverte. Le kit démarre avec en seconde de couverture une carte non légendée d'Oroquet sur laquelle se passe la deuxième partie de l'expédition et que vous pourrez présenter à vos joueurs. La première section du livret présente de manière brève l'univers avec un rapide historique pour pouvoir mettre en contexte les joueurs et pour comprendre pourquoi le monde est fragmenté. Vous avez ensuite ici une brève description des 4 principaux environnements, le Vaste, le Stratos, le Cryos et Machina. Vous retrouvez ici un encadré qui décrit les influences de Polescar, qui vous aideront en tant que narrateur à mettre de l'ambiance autour de la partie, qui vous aideront aussi à décrire vos PNJ, vos paysages, et permettront de présenter de manière rapide l'ambiance de Polescar à vos joueurs au travers de films, de jeux vidéo, de littérature, etc. Vous avez ensuite ici une description assez rapide des 5 principaux peuples de Polescar, les 3 factions humaines, Nation Polescarite, Résistance et Coalition d'Arrivantes, ainsi que les 2 autres peuples un peu plus exotiques et propres à Polescar, les Ciselés et les Dainos. L'idée ici, c'est de fournir une description brève des différentes factions aux joueurs qui les incarnent ou au meneur de jeu qui va devoir aussi interpréter des PNJ qui en sont issus. Là, vous avez la description des 3 voies du Polescar, abrité, exposé et aéros. La deuxième partie du livret consiste en une présentation des mécaniques de jeu avec une introduction au système D, c'est-à-dire que c'est un ensemble de règles simples et de mécaniques de narration partagée qui ont été créées pour Polescar. On commence avec le matériel d'expédition, à savoir les 5 ressources, vivres, marchandises et outils, et la détermination et le temps, ainsi que différentes petites règles pour savoir comment les gérer au cours de la partie. Vous avez ensuite une description des 4 séquences de Polescar qui constituent le cœur du système D et qui vont se succéder au sein de vos expéditions. La première, c'est les préparatifs. Pour placer directement dans l'ambiance, vous pouvez jouer les préparatifs, mais le scénario propose une cinématique d'intro qui évite justement cet aspect un petit peu fastidieux pour des joueurs débutants. Donc les préparatifs, en quoi ils consistent et les manœuvres génériques que les joueurs vont pouvoir réaliser. Ensuite, les repos, deuxième séquence, les différents types de repos, les différentes manœuvres que les joueurs vont également pouvoir réaliser et une manière de générer des imprévus nocturnes. Là aussi, élément de narration partagée. La troisième séquence, le troisième type de séquence, ce sont les épreuves. Ici, sur une double page, le cœur du jeu, agir, c'est-à-dire comment on réalise un jet de dés dans Polescar, avec comment constituer sa main de dés à 6 faces que l'on va lancer. Ici, savoir comment le narrateur va pouvoir intégrer le dé d'adrénaline pour représenter le risque de l'action et puis interpréter le résultat. Vous avez ensuite ici une double page sur le combat, puisque même si Polescar n'est pas un jeu très orienté sur le combat, certains meneurs de jeu peuvent mettre en scène des affrontements.
Voilà, les règles tiennent en 2 pages, donc elles sont assez succinctes et très cinématiques. Ici, une double page sur la gestion de la santé, la jauge de santé, les différents états, la fin, qui est un petit peu particulière dans Polescar, et comment jouer les réactions, c'est-à-dire des conséquences narratives au fait que votre personnage soit brisé dans l'un de ces états. Ensuite, vous avez ici la 4e et dernière séquence, qui est le voyage, la séquence la plus partagée en termes de narration, puisque vous avez les différents types de voyages, rapides ou longs, les différents postes de bord auxquels les personnages vont pouvoir, dans lesquels les personnages vont pouvoir s'installer à bord de leur véhicule, et les différentes manœuvres génériques qu'ils vont pouvoir débloquer. Et ensuite, une deuxième partie où narrateurs et joueurs vont pouvoir générer des imprévus, c'est-à-dire des événements aléatoires qui peuvent être très positifs ou au contraire très dramatiques. Ensuite, une troisième rubrique qui est l'anatomie de l'engagé. Ici, un bref rappel de la compagnie, du véhicule. Et ici, les 8 étapes de la création d'un personnage. Ce kit de démo ne permet pas de créer ces personnages, mais propose un rappel des différentes composantes pour que les joueurs puissent comprendre comment les personnages prétirés qu'ils vont incarnés ont été construits. Et on arrive à la deuxième grosse partie du livret, à savoir Cap sur Oroké. Ici, un cadre de jeu avec un comptoir marchand, le stratoport de Kirun, et une première expédition qui a vraiment l'objectif d'être un tutoriel très didactique pour découvrir le système D, pour commencer à interpréter les personnages, donc pour une poignée de Proiscar. Mokar, le commanditaire, va demander aux joueurs d'aller récupérer du krill qui a été pêché dans des nasses installées depuis déjà un petit peu longtemps. Et vous allez voir que dans Polescar, une simple sortie de routine comme ça peut faire germer les graines de l'aventure, puisque vous allez voir que les personnages vont faire face à des dangers basés autour de la faune autour du comptoir marchand. Et une deuxième expédition. Les 2 expéditions d'ailleurs peuvent être liées entre elles, soit au cours d'une même soirée de jeu, en fonction de l'expérience des joueurs, soit tout simplement découpées en 2 soirées de jeu avec une cinématique d'ellipse pour faire la passerelle entre l'une et l'autre. Et ici, la grosse expédition Cap sur Oroké, qui prendra, je pense, entre 3 et 5 heures de jeu, où vous allez être plongé dans une intrigue politique entre la coalition dérivante et la nation polskarite, autour de la thématique de l'enfance. Et enfin, les aides de jeu qui proposent une présentation très rapide des différents personnages jouables, un bref historique, une description de leur compagnie, la compagnie Toka, compagnie de récupération, et du Tanoka, le bateau volant dans lequel ils vont voyager. Et ici, on retrouve les 5 feuilles de personnages avec le pilote Abello, la ferrailleuse Anao, le combattant protecteur de la nation Takar, l'opérateur d'Ainos Jumnu et l'attrapeur Aeros Mazia. Ici, vous retrouvez une double page avec une présentation de la compagnie, une feuille de véhicule pour pouvoir vous servir du Tanoka quand vous êtes à bord et que vous voyagez notamment vers Oroké, une dernière page de postface, et ici une version légendée de Oroké qui s'adresse plus aux meneurs de jeu pour savoir où l'action se passe. Ici une 4e de couverture qui décrit le présent guide, et vous voyez ici les pictogrammes. Polescar est un jeu qui propose des modes de résolution des conflits complètement pacifiques, et donc les thématiques qui sont abordées ici ne sont pas trop graves. Donc ça s'adresse à partir de 12 ans.
pour 2 à 5 joueurs pour des parties de 2 heures et ça utilise des dés à 6 faces. Voilà, je vous souhaite une bonne découverte de ce kit de présentation, soit en version PDF, soit en version physique. J'espère qu'il vous plaira, qu'il vous fera découvrir toutes les spécificités du système D. Et en attendant, je vous souhaite bon jeu.